Ceux qui méprisent la parole seront corrigés par Satan. La Bible n'est pas un objet, c'est un esprit vivant. Beaucoup ont perdu le respect sacré pour ce que Dieu a donné de plus précieux à l'humanité, sa parole. Ils prennent la Bible comme un simple objet. Ils l'enterrent dans la terre comme un fétiche. D'autres la posent sous leurs pieds, debout dessus, pensant recevoir une quelconque puissance. Ils marchent dessus sans savoir qu'ils sont en train de piétiner l'esprit du Dieu vivant. Mais la parole de Dieu n'est pas un papier, ce n'est pas un livre magique, c'est un esprit, c'est une épée, c'est le souffle de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. La Bible n'est pas un objet qu'on enterre ou qu'on piétine. Elle est incorruptible, invincible et éternelle. Même les flammes de l'enfer ne peuvent l'atteindre. Il a été vu des maisons entièrement ravagées par le feu, mais la Bible est restée intacte. Les murs sont tombés, les meubles ont fondu, mais la parole de Dieu était là, debout, sans une seule page brûlée. Pourquoi? Parce qu'on ne brûle pas Dieu. Parce que la Bible est un feu plus puissant que tout feu naturel. Elle est la présence du Saint-Esprit lui-même dans nos maisons. Mais ceux qui la méprisent, qui l'enterrent ou qui la mettent sous leurs pieds, attirent sur eux une malédiction. Certains, après avoir enterré la Bible, ont voulu la déterrer, mais ne l'ont plus jamais retrouvée. Parce que l'Esprit s'est retiré. Et sans l'Esprit, il ne reste que le vide et les ténèbres. Et quand la lumière de la parole s'éteint dans une maison, Satan prend le contrôle. Et là, il ne vient pas pour jouer. Il vient pour voler, égorger et détruire. Jean 10, 10. Il tourmente, il bloque, il divise, il appauvrit. Et pendant ce temps, Dieu pleure. Oui, Dieu regrette d'avoir créé l'homme, comme au jour de Noé. Genèse 6, verset 6. Parce que les hommes traitent avec mépris ce qu'il a donné pour les sauver. Mais ne te trompe pas. Ce que tu refuses de respecter, un jour te jugera. Et celui que tu refuses d'écouter, un jour se taira pour toujours. Repens-toi pendant qu'il est encore temps. Reviens à la Bible. Ouvre-la. Aime-la. Médite-la. Garde-la. Craigne-la. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Hébreux 4,12. Aujourd'hui, choisis. Soit tu marches avec la parole, soit elle marchera sur toi. Soit elle te délivre, soit elle te juge. Mais elle ne se laisse jamais mépriser.